Hello YouTube, c'est Polyart, j'espère que vous allez bien. J'ai constaté avec effroi quelque chose que je n'avais pas remarqué sur la dernière vidéo que j'ai postée. Il se trouve que mon assistant, Thomas, s'est permis de faire de la concurrence par rapport à ma façon de faire les tours de magie. Alors si jamais vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir la vidéo. Il a bien caché son extrait, le petit salopio, j'ai envie de dire. De ce fait, n'hésitez pas à nous dire lequel des deux vous avez préféré. Donc vous pouvez voter sur le sondage. Enfin bref, ne parlons pas de choses qui fâchent. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour ce samedi, la vidéo récurrente, pour un tour de magie très facile à réaliser, un des plus faciles qu'on ait fait jusqu'à maintenant sur la chaîne. Très efficace, hein, les gens sont relativement bluffés par ce qu'on fait. Et surtout, il se présente pour plein d'occasions différentes, vous verrez une toute petite préparation et on n'a rien à faire, ça se fait tout seul. Il est super cool à présenter et l'impact est vraiment fort. Donc avant de finir la vidéo, je vous montrerai en situation réelle comment le faire à des gens que vous ne connaissez pas. Je vous donnerai éventuellement 2-3 conseils et du coup tout de suite je vous montre la démonstration et après je vous explique comment le faire vous-même. Alors pour ce tour on va utiliser un jeu de cartes et je vais te demander Adrien s'il te plaît de me dire stop quand tu veux pour en prendre une. Stop. Ici? Oui. Très bien. Tu montres la carte à la caméra et tu la regardes, tu la mémorises bien. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon? C'est bon. Ok, tu me redis stop une seconde fois pour la repérer dans le jeu. Stop. Ici? Oui. Très bien, je remets ta carte ici. Et on la perd dans le jeu. Ok. À présent, je vais te demander d'imaginer qu'ici, tu as ta carte. Donc je veux vraiment que tu imagines une carte blanche, et tu l'imprimes petit à petit avec la valeur, suivi du signe. Comme ça, tu représentes vraiment ta carte. C'est bon, tu l'as? Ok. Alors, je vais l'attraper comme ça. Et là, tu vois, ce que je fais, c'est que je suis en train de la faire correspondre avec ta carte qui est dans le jeu. Donc là, je la sors du jeu, je la retourne et je la remets dans le jeu. Du coup, maintenant, elle est dans le jeu à l'envers. Ce serait pas mal qu'on étale les cartes et on constate que ta carte est à l'envers dans le jeu. Oui. Et voilà. Le 5 de cœur à l'envers dans le jeu. C'est bien ta carte? Non? C'est pas ta carte? Non. 5 de cœur, c'est pas ta carte? Non. C'est curieux ça. Alors attends, 5. Peut-être que si on fait 1, 2, 3, 4 et 5. C'est quoi ta carte? 9 de cœur. Voilà, j'espère que cette démonstration vous a plu. À présent, avant de vous montrer comment le réaliser en conditions réelles auprès de gens que je ne connais pas, voici les explications. Alors, pour ce tour, l'explication est très simple. Il suffit de prendre un jeu de cartes normal et de sortir du paquet un 5, n'importe quelle valeur, hein, on s'en fout, enfin n'importe quel signe je veux dire, donc pique, cœur, trèfle ou carreau. Donc le premier qu'on trouve, ici on a le 5 de trèfle, et il faut tout simplement le remettre à l'envers en 5e position. Donc on compte 1, 2, 3 et 4 cartes, et il suffit de le remettre à cet endroit-là. Donc c'est-à-dire 5e position en partant du bas. D'accord? Donc je recommence pour si vous n'avez pas suivi. 1, 2, 3, 4 cartes, et là on a le 5 qui est retourné. Très bien. On commence le jeu comme ça, enfin le tour comme ça. Il n'est pas nécessaire d'attirer l'attention du spectateur sur le fait que le jeu est normal ou mélangé, parce qu'il va vouloir vérifier, ça sert à rien, on passe sur ce détail, les spectateurs n'y feront pas spécialement attention. On demande au spectateur de choisir une carte. Il dit stop quand il veut, par exemple ici, très bien. Donc ici on est sur la dame de carreau. Si vous voulez savoir comment tenir un jeu de cartes, faire l'effeuillement et tout ça, il suffit d'aller voir ma précédente vidéo, le lien est dans la description. Il a donc choisi sa carte qui reste invisible, donc nous on la laisse visible juste pour que vous compreniez, mais sinon évidemment on ne la connaît pas. On ne la connaît vraiment pas, il n'y a pas de subterfuge à ce niveau-là. Et ensuite on lui demande de redire stop quand il veut pour couper. Donc il dit stop par exemple ici, donc on pose la partie du haut sur la table. Du coup ici, n'oublions pas qu'on a nos 4 cartes suivies du 5 de trèfle. Et on remet la dame de carreau dans le jeu. On va la laisser visible pour que vous compreniez le mécanisme du tour. Et ensuite on recouvre. Du coup elle est perdue. Donc là on fait notre speech, donc moi je le présente. Vous pouvez récupérer ma présentation si vous voulez, parce que c'est une présentation que j'ai mis au point avec le temps. Je considère qu'elle est bonne, elle permet de créer une petite histoire autour du tour et les gens ont l'air de l'apprécier. Ça renforce l'effet. Après si vous voulez en créer une autre, libre à vous, évidemment, faites comme bon vous semble. Donc moi je fais mine de créer mentalement la carte du spectateur, de la faire correspondre dans le jeu, de l'inverser, tout ça. Et à la fin donc,
on dit que la carte du spectateur est à l'envers dans le paquet, on étale. Là, on voit la carte du spectateur, mais c'est pas le cas en temps normal, hein, vous l'aurez compris, elle est visible juste pour que vous la suiviez. Mais on voit le 5 de trèfle. Le 5 de trèfle, et avant, on a nos 1, 2, 3 et 4 cartes, donc qui allaient en bas du paquet, et la dame de carreau qu'on a remis en bas du paquet puisqu'on a coupé. À ce moment-là, on récupère les cartes jusqu'au 5 de trèfle, on les sort, et on les remet sur le dessus. On dit voilà, on a le 5 de trèfle qui est bien évidemment votre carte. Donc le spectateur va dire bah non, ce n'est pas ma carte. Du coup on dit bah tiens c'est bizarre, c'est vraiment pas votre carte. Non, c'est pas ma carte. Bon. Alors attendez, parce que peut-être, comme là on a un 5, si on compte 1, 2, 3, 4, 5, donc la carte est censée être retournée, mais c'est celle du spectateur. Pour savoir comment retourner une carte, n'hésitez pas à aller voir la même vidéo que tout à l'heure dans la description. Et voilà, tout simplement, c'est comme ça qu'on fait réapparaître la carte. Évidemment, vous pouvez changer la valeur. Si vous mettez un 10 à la place du 5, il suffira juste de mettre 9 cartes avant le 10 en bas du paquet. Si vous mettez un 2, bah vous mettez une seule carte. Enfin, vous avez compris le concept. On met le nombre de cartes correspondant à la valeur de la carte. Ok. Alors, on va utiliser un jeu de cartes. Dis-moi stop quand tu veux. Ici ? Oui. Ok. Tu regardes bien la carte, tu la mémorises bien. Tu peux la montrer à tout le monde. C'est bon ? Ok, tu me redis stop quand tu veux. Tu peux remettre la carte. Et on la perd. Très bien. Maintenant, je vais te demander d'imaginer qu'ici, tu as ta carte. Donc tu imagines une carte toute blanche, et puis tu commences à imprimer la valeur de ta carte. Et maintenant, tu imprimes le signe de ta carte. C'est bon ? Ok. Je vais attraper ta carte comme ça. Et là, tu vois, je suis en train de la faire correspondre avec ta carte qui est dans le paquet. Ah, là, c'est bon. Alors, je la retire, je la retourne et je la remets dans le paquet. Du coup, ce serait pas mal qu'on ait ta carte qui soit retournée dans le paquet. Là, ce serait pas trop mal. Alors, on va regarder ça tout de suite. Et voilà. On est pas mal. Comment ça se passe là? Ah si, c'est ça. C'est pas le 5 de carreau. C'est pas le 5 de carreau. Non. Alors attends, on va essayer quelque chose. Là, on a le 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'était quoi ta carte? Le roi de carreau. Roi de cœur. Hé, psst, toi, t'es resté jusqu'au bout. C'est bien, je suis fier de toi. Du coup, tu peux t'abonner. Tu peux aussi partager la vidéo, c'est super important. Comme t'as vu, il y a 2 autres vidéos qui sont disponibles. Tu peux cliquer sur les liens pour aller les voir. Allez, à plus. Bon, c'est bon, on a tout là? T'as tout enregistré? Ouais, c'est bon. Bah écoute, bravo, hein, la prochaine fois. Sale bâtard, t'as cru que tu pouvais me voler la vedette comme ça? Faire des tours à ma place? Vas-y, attends.